Notre pays lui-même est une prison à ciel ouvert. Les Togolais meurent, souffrent, manquent de tout, pendant qu'un petit groupe de Togolais mange à sa faim, fait ce qu'il veut, dilapide l'argent du pays, se paye du champagne à gogo et fait tout ce qu'il veut. Donc, notre travail, c'est de continuer la mobilisation aussi bien dans la diaspora que dans le pays. Et il n'est pas normal que les Togolais se mobilisent à Paris, en France, à Genève, à Washington, à Honolulu, etc. Et qu'à Lomé, à Palimé, à Dapaon, à Takpamé et partout, que les Togolais ne se mobilisent pas. Parce que la décision se fera sur le terrain face à ce régime. Donc, loin de nous engager dans une agitation ou dans des agitations vaines, nous demandons à tout Togolais, de toute religion, de toute ethnie, Kabien, Mossi, Tchokosi, Moba, Ewe, Anna, Tamberma, partout, donnons-nous la main. Parce que ceux qui nous privent de notre pays, ceux qui nous privent de la jouissance des biens de notre pays, ne sont pas d'une seule ethnie. C'est un petit noyau d'individus constitués de toutes les ethnies confondues qui privent l'ensemble du pays, de toute ethnie confondue, de jouir autant que de notre patrimoine commun qu'est le Togo. Donc nous devons arrêter ça, nous devons empêcher ça. Quand on est parti égorger Madjoulba, on n'a pas vu que c'est quelqu'un du Nord. Quand on a assassiné Ameyi et autres, on n'a pas pensé que c'est quelqu'un du Sud. Quand on a arrêté Jean-Paul Moulou, on n'a pas dit que c'est quelqu'un du centre ou du Sud. Donc, notre pays nous appartient à nous tous, nous devons nous réunir. Quand Faure Gnassingbé arrête Bodiona, on n'a pas dit que c'est parce que c'est un Kabien. Non. Quand Faure Gnassingbé arrête son propre frère, son demi-frère, Bacha Gnassingbé qui est en prison, quand il chasse Olivier Ama, François Bokor et tous ces gens-là qui sont aujourd'hui des exilés politiques, alors que le pays a besoin de leurs compétences, eh bien, on n'a pas pensé, Faure Gnassingbé n'a pas pensé que ces gens-là appartiennent à une ethnie. Donc, tout le monde, nous sommes tous dans le même bateau face à ce régime. Nous sommes tous dans le même bateau face à ce régime. D'où la nécessité de transcender, de dépasser toutes les considérations qui nous minent, toutes les divisions, pour nous donner la main. Et que chaque communauté commence par s'organiser. Parce que nous devons restaurer notre identité ancestrale sur tous les plans. Et commencer par retravailler, par reposséder nos espaces. Parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est la géographie qui fait l'histoire. Il faut qu'un peuple, quand un peuple est sur un territoire, il doit maîtriser son territoire. Et pour le faire, nous avons besoin de nous reconstituer. Le peuple ancestral togolais doit se reconstituer. Ce n'est qu'à partir de là que nous irons vers un renforcement de nos capacités révolutionnaires qui sont en train de sommeiller. Parce que, ayant été confrontés à plusieurs reprises à de fausses solutions face à de vrais problèmes que nous avons. Ça fait plusieurs années que nous avons emprunté de faux chemins, croyant que ces chemins seraient moins pénibles pour nous, seraient moins coûteux. Et que finalement, en définitive, ces chemins-là vont nous amener à la solution. Eh bien, nous nous trompons. En continuant sur ces faux chemins, nous sommes en train d'aggraver le mal. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ça. Nous devons arrêter ça en faisant un diagnostic clair, à savoir que nous sommes en face d'un régime tyrannique héréditaire de type colonial qui nous emprisonne, qui nous affame, qui nous assoiffe, qui nous prive de tous les biens de première nécessité. Donc, mobilisons-nous, chers compatriotes, de la diaspora dans le pays. Partout, nous devons nous réunir. Nous devons tout faire pour sortir dans l'immédiat Jean-Paul Omoulou des escarcelles de ce régime qui est en train de concocter un plan pour donner un caractère judiciaire et juridique de droit à la forfaiture, au crime, au kidnapping d'État. Eh bien, nous allons démonter tout ça. Nous allons démonter tout ça juridiquement et puis surtout politiquement. Parce que, comme je l'ai dit, Jean-Paul est déjà condamné. Jean-Paul est déjà condamné. Le décret de condamnation a été déjà signé par Faure Gnassingbé et envoyé au juge qui doit maintenant rédiger un avis de droit, une décision pour donner un caractère juridique à tout ça. Donc,
Le travail à faire, c'est un travail politique. Donc, partout, mobilisez-vous, les Togolaises et les Togolais, partout, surtout dans le pays. Ne laissons pas le temps à ce régime. Il faut le prendre à la gorge par notre mobilisation,